Donc, Parashat Noach. Donc, dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets. D'abord, tout le sujet de Dor Hamaboul, qui mal'a haaretz Hamas. La terre a été remplie de vol et de mal, avec toute l'histoire de Noach, comment il construit la Teva, comment il va être sauvé de la Teva. Noach ish tzadik tamim, c'était un tzadik tamim. On a à la fin de la paracha Dor Apalaga. Ça vous rappelle quelque chose, Dor Apalaga? C'est ceux qui ont construit la tour de Babel, où Hachem les a dispersés parce qu'ils étaient en train de vouloir faire des choses qui sortaient de la... Ils voulaient faire la guerre avec Dieu, ils voulaient annuler tout le monde à un idéal, pas que chacun y puisse... Donc c'était pas une bonne idée. Et donc Hachem a divisé les langues, c'est là où il y a eu 70 langues, pour qu'ils arrêtent leur projet. Et ça s'est arrêté, Dor Apalaga. Pourquoi il n'y a pas eu de déluge dans Dor Apalaga? Rachid dit parce qu'ils étaient en shalom. Dès qu'il y a le shalom, même s'ils faisaient des grosses bêtises, et ça allait vers l'idolâtrie, c'était très grave. Mais puisqu'ils étaient dans le shalom, la punition elle était détente. Voilà. Ils ont été dispersés. Alors que dans le Maboul, ils se volaient les uns les autres. Ils volaient l'un à l'autre. Ensuite, dans cette paracha, on a le passage de Noach dans sa grandeur à... au début, il était Isha Elokim, Eta Elokim, et à la fin, il est devenu Ish Ha'adama. Noach a fait cette erreur de quand il est sorti de la Teva, de commencer à planter une vigne et boire du vin. Et il a mal commencé. Vayachel. C'est quoi Vayachel Noach Isha Adama? Rachid dit deux explications Vayachel. Une explication, c'est il est devenu Cholin. Il est devenu Chol, profane. Ou Vayachel, c'est le commencement. Et en fait, le fait qu'il a mal commencé. Et il n'a pas pris les leçons de Adam Arishon, où c'est le vin qu'il a fait tourner, d'après certains Mefarshim. Donc Noach est descendu, il est devenu Isha Adama, il a maudit un de ses deux enfants, il avait trois enfants Noach, Shem, Ham et Yefet. Maudire Ham, c'était maudire un tiers de la population, c'est énorme. Donc tout ça c'est des sujets, juste pour faire un petit résumé au début de la paracha, on a l'histoire du corbeau et du pigeon, de la colombe, où le corbeau était rachat. Il a soupçonné Noach de plein de choses et il n'a pas voulu aller vérifier qu'est-ce qui se passe dehors. Et la colombe, qui symbolise le peuple d'Israël, qui est allée et elle a amené une petite branche d'olivier pour dire je préfère la parnassa dans les mains d'Hachem, même si c'est amer, que ce qu'un homme me nourrit, même si c'est très doux. Donc voilà, on a beaucoup de sujets dans la paracha, juste pour commencer comme ça, rappeler un petit peu les principes de cette paracha, et je compte sur vous que vous allez déjà regarder tout ça Shabbat. Mais il y a un sujet, et je crois que c'est le sujet un petit peu, on va dire, c'est dans l'actualité, c'est notre épreuve. On est dans ce qui se passe aujourd'hui, une grande épreuve de Emouna. On a la Emouna, mais à un moment, on la repère. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? On entend, comment il dit dans le psaume, les Réchaïm, ils ouvrent leur bouche très... Donc quand on entend, on voit un petit message de ce rachat là-bas ou de ce rachat là-bas, on se dit, waouh, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des vrais risques aussi, on ne sait pas. Donc à un moment on est sûr, à un moment on a peur. J'ai eu hier quelqu'un qui habite à Naharia, un ancien du Beth Midrash. Il m'a dit, Mamash, la moitié se sont sauvés, ils sont à 10 km du Liban. La moitié sont partis, les magasins sont fermés, la moitié des synagogues. Il m'a dit, il n'y a pas de solution, on ne sait pas c'est quoi la solution. J'ai senti comme ça que même quelqu'un qui est très mahamine, mais dans l'épreuve, donc on est dans un moment où il y a une très très grande épreuve de Emouna. D'abord, si un homme il traite sa Emouna, après il peut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que nous on peut faire, nous.
Mazal Tov pour la naissance. Benachat, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Dis-moi, on peut faire quelque chose, nous, ici en France, pour Israël, à part prier, hein, à part faire tchouva? Parce qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a une tchouva qui est provoquée par Rosh Hashanah Kippour, et il y a une tchouva qui est provoquée par les malheurs. Quand un homme il voit des malheurs, alors il fait une autre tchouva. Donc là, on est dans une autre tchouva que celle de Rosh Hashanah Kippour. Des fois, elle a plus d'effet. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'une tchouva qui est faite par la peur, est-ce qu'elle est valable? Évidemment, elle est valable. Elle n'est pas au niveau d'une tchouva par amour, mais bien sûr qu'elle est valable. Mais je crois vraiment que ces jours-là, il y a besoin de renforcer la Emouna très très haut. Parce que le Ham Israël, il vit toujours qu'avec des miracles. Et donc, dans toutes ces situations, avec tous ceux qui voudront nous aider, Baruch Hashem, on a besoin des miracles. On a besoin des miracles. Que chaque juif qui va faire la guerre, que chaque juif qui est en Eretz Israël et qu'on jette des missiles, que chacun soit protégé. Dans le monde entier, on a besoin d'être protégé. Donc, la Emouna, dans cette période, elle est très forte. Et dans la paracha, on va parler de Noach, qui était un grand Mahamin. Hein? Il avait la confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est le seul que pendant 600 ans, alors que tout le monde fautait, le vol, les mœurs, tous les péchés les plus graves, lui il est resté tzaddik, tamim, hayab et dorotav, il est resté tzaddik. Et quand même, Rashi nous ramène comme ça la Gemara qui dit Af Noach miktane amana haya. Même Noach avait une petite émouna. Ma'amin ve'eno ma'amin. Il croyait pas. Ad shedechaku amaim. Jusqu'à que l'eau, elle a poussé à rentrer dans la Teva. C'est-à-dire ce monsieur-là, ce tzaddik, Rabbi Noach, 120 ans, il a travaillé pour construire cette Teva. Et quand même, quand ça arrive, il n'y croit pas qu'il y aura le Maboul. Et vu que les pluies ont commencé doucement pour leur faire tchouva, et ils sont allés, tant qu'il n'y a pas eu la pluie comme ça fort, il était encore avec la porte ouverte, il disait, je rentre ou je rentre pas, il y aura le déluge, il n'y aura pas le déluge. Cette notion de Ma'amin, ve'eno Ma'amin. Bien sûr, on parle d'un grand tzaddik, donc c'est pas à notre niveau. On parle que même à son niveau, il pouvait y avoir un petit manque de Emouna. Et de là, nous explique les Baal et Moussar, que Baruch Hashem, malgré qu'on ait des grands Ma'aminim, Anachnu Ma'aminim bnei Ma'aminim, hein, le chant qui dit Anachnu Ma'aminim bnei Ma'aminim. C'est vrai, le Ham Israël, on a la Emouna, et on vit que grâce à la Emouna. Mais quand même, chacun à son niveau, il a des choses où il manque de Emouna. Et donc, il faut le travailler. Quand je sens que ça bloque et ça manque de Emouna, il faut que je fasse des efforts pour que ma Emouna devienne quelque chose de fort. Cette même notion, et on va l'expliquer, c'est quoi cette notion de Ma'amin, Ve'eno Ma'amin? C'est quoi? Ou tu es Ma'amin ou tu n'es pas Ma'amin? Non, tu es Ma'amin, tu as une Emouna. Mais ça arrive à un certain niveau, il manque de Emouna. On voit par exemple que chaque homme doit travailler pour sa parnassa. Hein? Bechol Maaseh Yadecha, Dieu va te bénir dans ton travail. Et malgré tout, la Gemara a dit Mi shi yeshlo pat besalo, celui qui a déjà le pain dans son panier. C'est-à-dire, il a ce qu'il faut pour vivre là. Avant, c'était au jour le jour. Là, c'est pour le mois, peut-être pour l'année. Celui qui a le pain dans son panier et il dit qu'est-ce que je vais manger demain? Mais comment je vais faire l'année prochaine? Et Hareze miktane amana. Ils n'ont pas dit qu'il n'a pas la Emouna. Ils ont dit sa Emouna, elle est petite. Sa Emouna, elle est petite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est miktane amana? Alors, il ramène Rav Yerucham au nom de Rav Simcha Zissel. Qu'il y a quelqu'un comme ça qui vient, pour bien comprendre c'est quoi. Quelqu'un, il vient, il t'emprunte de l'argent. Tu lui as prêté une première fois 100 euros, il te les a rendus. La fois d'après, c'était 500 euros. 2 mois après, il te les a rendus. À la fin, c'était 1000 euros, il te les a rendus. Et un jour, il vient, il te demande 10 000 euros. Tu vas aller chez des gens, tu vas demander, est-ce qu'il est autant de confiance pour que je puisse lui prêter une si grosse somme? Pourtant, tu lui as fait confiance. 100 euros, tu les jettes pas à la poubelle. Comment tu as fait confiance? Tu lui as prêté. Tu lui fais confiance. Malgré tout, la confiance, elle est pour 100 euros, pour 200 euros. Mais dès que ça arrive à des plus grosses sommes, là, tu n'es pas en confiance. Tu dis peut-être qu'il n'est pas. Ça veut dire que la confiance peut se découper. La confiance complète,
c'est kemunach bekufsa. C'est comme si, pour toi, c'est posé déjà dans le coffre. Moi, j'ai emprunté de quelqu'un de l'argent, une belle petite somme, et là, je l'appelle pour lui rendre. Et il me dit, je n'ai pas besoin maintenant et tout, garde-les. Je lui dis, mais je préfère rendre, me débarrasser. Et je vous promets, ça fait 2 semaines, et il n'est pas... j'ai pas réussi à lui rendre. Pourtant, c'est une belle somme. Mais quoi, puisqu'il est vraiment en confiance, alors pour lui, l'argent, il est peut-être mieux gardé chez moi que chez lui. Non, mais c'est un exemple, c'est un machal. Ça veut dire que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait dit le plus vite possible qu'il me les rende, je suis pas tranquille. Donc on voit, c'est ce qu'il dit Rav Simcha Zissel, que la confiance chez l'homme, elle peut se partager. Sur des petites choses, tu peux faire confiance rapidement. Combien que ça devient plus important, regardez l'exemple de quelqu'un qui va, il prend le métro avec une petite enveloppe d'argent. Si c'est pas très important, il rentre comme d'habitude. Mais combien que la somme va être plus importante, on va le sentir. Et les pickpockets, ils savent un petit peu regarder quelqu'un qui est stressé. Il est tout le temps en train de voir si elle est là. Pourquoi? Combien que la chose, elle est plus importante, il y a comme ça un besoin d'émouna plus fort. C'est quoi Ma'amin Veno? Ma'amin, ça veut dire que Noach, sur tout ce qui est la Torah, les mitzvot, que le bonheur c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il ne faut pas aller vers le mal, il était dans un très haut niveau de Emouna. Maintenant, à tel point, rentrer, fermer sa famille, tout dans une teva, il manquait un peu de Emouna. Et ça, c'est pourquoi Chachamim nous le dévoile. C'est pas pour réduire la grandeur de Noach. C'est pour nous apprendre que dans la vie, ne dis pas ça y est, moi j'ai la Emouna. Tu vois qu'à un certain niveau de peur, ça y est, là-bas tu n'es plus en tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, quand ils prennent la voiture, ils sont tranquilles parce qu'ils ont la Emouna. Même s'ils savent qu'ils doivent aller à Marseille, c'est 10 heures de route et que des fois sur la route il peut y avoir des surprises. Des fois des accidents, c'est pas une erreur de la personne. Malgré tout, Bezrat Hashem, il fait un beau tfilat aderer. Mais il y a des gens, quand ils prennent l'avion, ils ont peur. Mais pourquoi? Tu as une bonne Emouna, tu pries tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Parce que ton niveau de Emouna a besoin de se travailler. Et ça, je crois que c'est le travail dans notre période. C'est maintenant qu'on entend et que tu dis encore. Et quelqu'un il m'a dit, j'ai fait un chiour sur le Shir la Ma'alot. Et ça, Ena el Harim, mais Aïn Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov Avinu? Ezri Me'im Hashem. Au début, à un moment, il s'est posé la question, il n'était pas très tranquille. D'après l'explication du Pshat, c'est qu'il s'est senti perdu. Il se sauve de Esav. Il va chez Lavan. Comment il s'appelle le fils de Esav? Eliphaz est venu, lui a appris tout. Il a eu un moment de peur où il s'est posé la question, mais Aïn Yavo Ezri, mais qui peut m'aider dans ce désert-là où je suis tout seul? Je suis en train de me sauver, je vais savoir où j'arrive. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ezri Me'im Hashem. Ose Shamaim Va'aretz. Il dit le Midrash, Let Ana Movid Sivri Minbori. Je ne vais pas perdre ma confiance de mon Créateur. Donc on voit même chez Yaakov Avinu, c'est énorme, qu'il a un moment où comme ça le doute il commence à s'installer. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Non, je me laisserai pas perdre Sivri, ma confiance, Minbori. Je ne laisserai pas cette confiance perdue. Donc la Emouna, ça se travaille, puisque surtout qu'on sait, et on a confiance, et chacun il a vu déjà combien des fois qu'il était sûr que c'était perdu, et Mina Shamaim pas, enfin que je lui a arrangé des choses, et il a vu des miracles, chacun il a ses histoires. Malgré tout, quand on arrive au Nisayon, il y a la nature qui se réveille, l'inquiétude, la peur, et automatiquement, l'homme il devient Ma'amin, Ve'eno Ma'amin. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On travaille. Avraham Avinu, c'est marqué, la Torah a dit Vehe'emin Bashem Vayarshevea Lot Tzedaka. Akadosh Baruch Hu, dit Rashi, lui a considéré comme une mitzvah, une tzedaka, ce qu'il était Ma'amin Be'akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il lui a dit tu es stérile, naturellement tu ne peux pas avoir d'enfant, Tse Meitztagninut Shelcha, sors de l'astrologie, hein? Sors du mazal, parce que tu auras des enfants. Vehemin Bashem, il a réussi malgré tous les logiques qui allaient contre Vehemin Bashem, il a eu la Emouna, Akadosh Baruch Hu, Vayarsheve Alot Tzedaka. Akadosh Baruch Hu, ça c'est le niveau de Emouna. Les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Hein?
C'est marqué Vayamen Ha'am en Égypte, ils ont eu la Emouna. Quand ils sont arrivés devant la mer, il y a certains qui ont perdu la Emouna. Et après, pour ça, on répète Vayaminu Bachem. Pourquoi on répète? Parce qu'il y a un moment où il y a eu des doutes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier. Daber el Bene Israël veissaou. Dis au Bene Israël. Là-bas aussi, ils étaient entourés d'ennemis de partout. Il y avait Rachidi, il y avait les missiles qui arrivaient de derrière. À l'époque, c'était des boules de fer qu'on envoyait comme ça. C'était comme les missiles. C'était des boulets. Ils envoyaient comme ça par derrière les Égyptiens. La mer en face, la forêt avec les bêtes féroces à gauche. Ils étaient tout entourés d'ennemis. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Mais où est le problème? Sautez dans la mer. Renforcez votre émouna. Augmentez votre confiance en Akadosh Baruch Hu. On peut augmenter notre confiance. Et c'est pour ça que les Baal et Moussar disaient toujours il faut étudier des livres de Emouna et de Bitachon. Parce que chaque personne, à un moment, il peut arriver à cette limite. Et s'il arrive à la traverser, il augmente son niveau de Emouna. Je suis tombé sur une histoire d'un rave qui a écrit un livre entier sur la Emouna. Il dit un jour comme ça, il voyage il va à Natania là-bas pour renforcer des jeunes filles qui ne trouvent pas de chidour et tout. Il va leur parler un cours de Emouna. Maintenant, il dit bien au chauffeur, attention, c'est une heure très bouchée, tu me prends la 6, ne prends pas la route Tel Aviv parce que ça va être une catastrophe. Et en bavardant, l'autre il a oublié, il a pris la route. Les nerfs, en plus il avait un deuxième cours, il devait revenir. Il raconte là-bas toute une histoire de stress, il n'arrivait même plus à parler tellement il était... Mais à un moment il dit, je comprends pas, je suis en train d'aller parler à des gens que c'est pas grave, le zivoug il va arriver, c'est Mina Shamaïm, tout est... Et moi-même maintenant, je comprends pas que c'est Mina Shamaïm, qu'on doit pas prendre la 6 et qu'on doit aller dans les bouchons. Il dit, à un moment il a dit, je me suis même mis en colère contre moi-même. Où est ma Emouna? Et donc j'ai décidé, j'ai tout dit au chauffeur, ne t'inquiète pas, je ne suis pas énervé du tout de ton erreur, on arrivera à l'heure qu'on arrivera. Et il dit, bon, il a eu 10 minutes de retard, finalement il a fait le cours à Natania, il a eu l'occasion de revenir à Yerushalayim, et il y a eu tout ce qu'il y a eu. Maintenant il faut avoir ce réflexe-là, c'est ça la Avoda Rabotaï. Je crois que ces jours-là, tous les jours où vous ouvrez les informations, il faut redire, mais j'ai peur, c'est Hachem. Alors si c'est Hachem, peut-être que j'ai des choses à faire. Il faut que je prie, comme ils ont prié les Bnei Israël au bord de l'eau. Comme il dit le Rambam, peut-être faut réfléchir. Donc quoi je peux faire tchouva pour que ça soit un zrout pour le clan Israël? Quelle mitzvah je peux faire pour que ça soit? Oui, envers Hachem, on a des choses à faire. Mais avoir peur et rentrer, c'est voilà. Donc il y a des périodes dans la vie où c'est l'occasion de renforcer sa émouna, d'aller jusqu'au bout de sa émouna. Il y a comme ça, il ramène une Gemara, une histoire incroyable dans la Gemara, Sanhedrin, où Rabbi Yochanan, il a raconté qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Be'ezrat Hashem bekarov. Amen. Kadosh Baruch Hu va prendre des diamants qui font 15 mètres sur 15 mètres et il va les mettre dans les portes de Yerushalayim. Ça veut dire il y aura des portails en diamant d'une dimension énorme. Alors, il y a un élève qui n'a pas été convaincu de cette dracha, pourtant il a amené les psukim. Et voilà que cet élève, c'était pas un élève simple. Un jour, il a pris le bateau. Et quand il était dans la route, il est arrivé dans un endroit comme ça, il voit des anges, comme ça raconte la Gemara, qui sont en train de scier des diamants, de cette dimension-là. Il leur demande, mais c'est pourquoi? Donc c'était un élève qui pouvait parler avec des anges. Ils leur ont dit, ça c'est les portails de Yerushalayim après la Géoula. Quand il a vu ça, il a dit, papa, mon Rav. Il est revenu chez Rabbi Yochanan. Et il lui a dit, Lechana el idrosh. Toi, tu peux faire des drachot. Vraiment, ce que tu as dit, j'ai vu. Rabbi Yochanan n'était pas content du tout de ça. Il a dit, quoi? Si tu n'aurais pas vu, tu n'aurais pas cru, Natan Bo'enav ve'asaou gal shel atzamot. Il a regardé, il a puni. Mais on sait toujours que écouter ne ressemble pas à voir. Donc Chachamim disent Enodome shmi'a. L'ir'ia, ça ressemble pas écouter à voir. Il dit il n'y a pas. Si ton Rav, Rabbi Yochanan, il a trouvé dans un pasouk
faut la Emouna. Tu n'as pas besoin de voir pour faire toute l'erreur des philosophes c'était de chercher de vouloir voir. Mais un jour, ils ont compris que on ne voit rien. Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau? Est-ce que on ne voit rien, mais sans voir, on voit. Et ça, c'est la Emouna. Il lui a dit quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas accepté, qu'il a besoin des preuves pour la Emouna. Après, nous, évidemment, si on a besoin de se renforcer, c'est autre chose. On peut se renforcer. On va lire bientôt cette histoire de Sahaka Sarah. Sarah, elle a rigolé quand les anges ils sont venus, ils lui ont dit l'année prochaine. Alors, d'après un midrash, c'était des Arvim. C'était des Arabes qui sont venus et qui lui ont dit ça. Elle a le droit de rigoler. Ça fait des années que j'attends ce bébé, il vient pas. Et Dieu lui avait pas encore promis. Elle a rigolé. Akadosh Baruch Hu n'était pas content. Lamazet Tzachaka Sarah. Pourquoi elle a rigolé? D'après le Orach Chaim Akadosh, elle a presque perdu la promesse d'avoir Yitzhak. Parce que pour avoir quelque chose du ciel, il faut y croire. Si tu ne crois pas, tu t'enlèves le droit de recevoir. Donc elle a failli perdre le cadeau de Yitzhak, l'Amazé Saraka. Il demande le Ramban, Nachmani, mais je ne comprends pas. Chacun aurait rigolé d'une chose comme ça. Demain, je sais que tu veux une grande Yeshua, une maison à quelques mille. Je dis, Ezrat Hashem, tu verras, dans 3 mois c'est bon. Ah, tu rigoles. Je dis, bon, le Rav, il ne sait pas combien ça coûte. Je ne sais pas. Non, il dit le Ramban, si tu as la Emouna, il n'y a pas d'impossible à tes yeux. Il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas. Donc, quand tu rigoles, ça veut dire, c'est impossible. La reproche qu'on a fait à Sarah, c'est pourquoi, à ses yeux, c'était comme quelque chose d'impossible. Un homme, il doit avoir la Emouna. D'accord, j'ai pas eu de promesse. On n'a pas eu encore de promesse de ce qui va se passer de ces guerres. Donc, on va encore faire des tfilotes, on va être mitrazek. Mais, croire que dire c'est impossible, c'est un manque de Emouna. Et donc, on reproche à Sarah Imenou pourquoi, quand des Arabes sont venus et lui ont dit oui, tu auras un enfant, ah, c'est impossible. Parce qu'il n'y a rien d'impossible, comme il dit le pasouk là-bas, Haïpale me Hachem Davar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal aux yeux d'Hachem? Et bon, Hachem, le clan d'Israël, même il y a eu des guerres il n'y a pas longtemps là-bas, et c'était presque invisible. Comment ça sera possible? Et on est Ma'amin Benissim, Ani Ma'amin Benissim, je crois que Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, il faut être au niveau. Et la seule inquiétude qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'on est au niveau? Est-ce qu'on fait chacun ce qu'il doit faire? Mais avoir la Emouna Shlema, Ani Ma'amin Be'emouna Shlema, dans tous les détails de notre vie aussi. Mais quand on se renforce dans des situations comme ça, alors après, c'est Kemunach Bekoufsa, comment il a dit le Rav Simcha Zissel. C'est comme dans une boîte. Pour moi, comment il dit le Chovot Alvavot, le Boteach Bachem, il est plus tranquille dans ce que Hachem va lui donner que ce qu'il lui a donné déjà. Ce qu'il m'a donné, peut-être ça va rester dans la banque, peut-être je vais tellement garder dans des comptes épargne, peut-être que jamais de ma vie je vais utiliser cet argent-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé des épargnes jusqu'à qui sont partis de ce monde. Mais l'argent qu'Hachem s'est engagé à te donner, quand on dit c'est engagé, qu'il a engagé à envoyer à chacun et qu'il a dit qu'il faut avoir la Emouna et le Bitachon, ça c'est du sûr. On a plus de Emouna, c'est ça la notion de la vraie Emouna, c'est que quand on attend quelque chose, quand on attend une Yeshua, quand on a une inquiétude, quand on a besoin même, des fois un papier peut stresser l'homme. Ah, si j'ai pas ce papier, comment je vais faire? Ça va pas passer. Avoir cette notion que chez Akadosh Baruch Hu, c'est Kemunach Bekoufsa, c'est comme poser dans une boîte. Le bitachon d'après le Chazon Ish, c'est pas d'être sûr que tu auras ce que tu veux. Il y a certains qui disent le bitachon, c'est que tu es sûr que Hachem il va t'écouter, il va t'envoyer ce que tu as besoin. Et d'après le Chazon Ish, non, c'est d'être sûr que Hachem il va m'envoyer le mieux pour moi. Le mieux pour moi. Avoir une vraie Emouna, c'est Kemunach Bekoufsa. Il y a comme ça à Novardok, ils faisaient Hitlamdout à bitachon. Ils allaient apprendre le bitachon. Le sabbat de Novardok, il envoyait tout un groupe d'élèves dans une nouvelle ville pour ouvrir une yeshiva. Ils les envoyaient dans un bête à Knesset sans leur donner ni de l'argent, ni machin. Comment ils auront à manger? Ben, ils allaient au bête à Knesset, ils commençaient à étudier. Et ils faisaient comme ça des exercices pour apprendre à se mettre en confiance à Akadosh Baruch Hu. Et ça marchait toujours, parce que quand tu es en confiance en Akadosh Baruch Hu, ça marche toujours. Je termine avec 2 petites histoires mignonnes que j'ai lues la semaine dernière. La première, elle est incroyable.
le Rav Moshe Lev Missassov faisait des très grands miracles. Mamash, miracle, c'était un Rav, comme ceux qui font les grands. Un jour, il y a un homme que sa fille, elle a eu une maladie, elle est devenue handicapée. Mais elle n'était pas handicapée de base, donc les médecins, machin, ça marche pas. Quelqu'un lui a dit, ne te prends pas la tête, va chez le Rav Moshe Lev Missassov. Il va te faire une bracha. Mais lui, il n'était pas très croyant, etc. Maintenant, pour sa fille, qu'est-ce qu'il va pas faire? Il est parti. Et il pensait que le Rav a besoin de l'argent. Il a amené un gros paquet, un gros liesse de... Et il a posé sur la table. Le Rav, il lui a dit, reprends. Il est parti par la fenêtre, il a jeté l'argent. Il a dit, rentre chez toi. Maintenant, lui, il descend. Et il voit sa fille debout, en train de ramasser les billets qui sont tombés par la fenêtre. Maaseh Sheaya. Il dit à sa fille, regarde, viens, on se sauve d'ici. Parce qu'après, ils vont dire que c'est le Rav qui t'a guéri. Si les gens ils vont voir que, en fait, le Rav, il était un Rav, il lui a fait la bracha, mais il voulait pas. Alors, il a fait comme ça d'une manière. Et lui, à la place de voir la bracha, il dit, oh là là, viens, ils vont dire que c'est le Rav qui a guéri. Il y a une deuxième histoire là-bas avec le... il y a qui dit que c'est le Sava de Novardok qui était comme ça, à côté du train. Il n'avait pas de billet de train. Il n'avait pas. Alors, il attend. Il y a quelqu'un qui arrive, il dit, Rav, rentrez dans le train. Il dit, non, j'ai pas de billet. D'où tu auras? Bitachon, Bachem, je sais pas. Hachem, il va m'envoyer. Il dit, Bitachon. Bon. Lui, il rentre, il s'assoit, il attend, il le voit, et d'un coup, à un moment, le train, ça sonne une fois. Reste tranquille. Ça sonne 2 fois. Bientôt la 3e, et le train, il part. Et voilà qu'arrive une personne et court et dit, Rav, je vous ai acheté un billet de train, je sais que vous n'avez pas. Et il lui donne, il rentre, tac, le train, il sonne et il part. Alors ce monsieur, il dit, Rav, s'il ne serait pas venu, ce monsieur-là, comment vous aurez fait? Vous serez resté, vous aurez raté le train. Il dit, mais le bitachon, c'est que le monsieur, il est venu. Donc ça veut dire, voilà, chacun peut voir de la façon qu'il peut voir. Avoir une bonne émouna, c'est travailler sa émouna pour être ma'amin be'émouna shlema, que Akadosh Baruch Hu nous protège, nous aime, nous surveille. Amen. Et Bezrat Hashem, il va amener les plus grandes yeshuot à tout le clan Israël, que l'obscurité va devenir une très grande lumière. Amen. Et Benissim Beniflaot, Amen. Chazak Baruch.